à Notre fonction publique, moderne et performante au service de tous, votre émission dédiée à la fonction publique. La semaine passée, nous vous présentions d'une façon générale le dispositif encadrant la formation des fonctionnaires et agents de l'État en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous ferons un focus sur un centre de formation continue qui est ouvert non seulement aux fonctionnaires et agents de l'État, mais également au secteur privé et à la société civile. Il s'agit du Centre d'éducation à distance. Au sommaire de ce rendez-vous, l'avis de la population à travers des micro-trottoirs et notre entretien avec un invité. Notre invité aujourd'hui est M. Moussa Diabaté, le directeur général du Centre d'éducation à distance. Bonjour M. Diabaté. Bonjour Madame. Merci d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui afin de présenter aux Ivoiriens et aux fonctionnaires et agents de l'État en particulier le Centre d'éducation à distance. Nous avons demandé aux populations ce qu'elles savaient du centre dont vous avez la charge. Écoutons leur avis et on se retrouve dans quelques instants. Il y a l'ENS, il y a le LICNET que moi j'ai fait, il y a aussi le CAFOP que je connais bien, il y a l'ENA aussi, tout ça. Nous avons l'ENA, nous avons également le CAFOP qui est là, sans même oublier l'école normale supérieure d'Abidjan, voilà, ENS qui est située à Cocody. On connaît plusieurs tels que l'ENA, l'école nationale d'administration, et aussi je connais l'INGS, l'Institut national de la jeunesse et des sports, qui est chargé entre autres de la formation des professeurs d'éducation physique et tout ça. Et aussi je connais l'ENS, c'est-à-dire l'école normale supérieure, qui se charge de la formation des professeurs de lycée, de collège. Le CAFOP qui forme aussi les instituteurs adjoints, les instituteurs ordinaires et tout ça. Ah bon? J'ai jamais entendu parler, ça existe. Je ne connais pas le centre d'éducation à distance, mais je pense que je vais faire des recherches pour mieux m'informer sur ce centre-là. J'ai déjà entendu parler du centre d'éducation en Côte d'Ivoire, voilà. Mais comme je ne maîtrise pas trop les contours, donc je ne peux pas me prononcer, c'est ça. Le centre d'éducation à distance en Côte d'Ivoire, pour sincèrement dire non. Monsieur le directeur, quelles sont vos impressions à chaud sur les avis que nous venons d'entendre? J'ai noté avec vous que la plupart des personnes qui sont intervenues dans ce micro-trottoir ne connaissent pas le centre d'éducation à distance. Cela me donne à savoir que nous avons beaucoup d'efforts à faire pour accroître la visibilité du centre auprès des Ivoiriens et des fonctionnaires en particulier. Pouvez-vous nous présenter le centre et ses missions? Le centre d'éducation à distance est né de la volonté du gouvernement ivoirien, qui a été appuyé en cela par la Banque mondiale. Et donc, cela a été acté en 2000 par un décret, la création du centre d'éducation à distance, en abrégé CEDSI. Et le centre d'éducation à distance, comme je l'ai indiqué, est un EPN, c'est-à-dire un établissement public national, qui est classé dans la catégorie des établissements publics à caractère industriel et commercial. Et le centre, initialement, était placé sous la tutelle de la primature, mais depuis 2017, le centre est placé sous la tutelle technique et administrative du ministre de la fonction publique. Quant aux missions, le centre a pour mission de développer, de coordonner et de mettre en œuvre des actions de renforcement de capacité à l'endroit des agents et des cadres du secteur public, du secteur privé et de la société civile. Voici globalement ce qu'on peut dire du centre. Pouvez-vous nous donner des exemples de formations qui sont prodiguées par le centre? Le centre d'éducation à distance, d'abord, il convient de noter que le centre, le canal principal que le centre utilise, ce sont les TIC. D'où le nom Centre d'éducation à distance. Et de ce point de vue, nous intervenons sur beaucoup de problématiques et de thématiques qui vont, j'allais dire, de la digitalisation des administrations, qui passent également par le développement local, qui intéressent également l'économie, la finance, en tout cas beaucoup d'autres aspects, y compris le renforcement de capacités
des secrétaires, des chauffeurs et des cadres dirigeants. Globalement, c'est sur ces segments-là que nous intervenons. Et les modes peut-être que vous alliez poser cette question, les modes d'organisation de ces ateliers de renforcement de capacité sont de divers types. Il y a des conférences en ligne que nous organisons. La vidéoconférence, c'est ça? Oui, on peut dire comme ça, mais il y a également des formations par visioconférence, donc qui sont distinctes des conférences même, et il y a également des formations en présentiel. Alors, pour ce qui concerne les formations par visioconférence, cela m'amène à tout de suite indiquer que le CETSI est membre d'un réseau mondial de structures qui font des formations en ligne et également d'un réseau panafricain qui regroupe à peu près 15 pays qui interviennent dans ce domaine. Alors, nos formations sont de divers types. Nous avons des fournisseurs de formation qui sont en international, donc au plan international. Je pourrais citer l'ENAP du Canada, c'est-à-dire l'École nationale d'administration publique du Québec, qui est basée au Canada. Je pourrais citer également l'Institut national du service public, qui est l'ex-ENA de France. Nous avons également des partenaires de l'Institut Forum, que les fonctionnaires connaissent bien. Nous avons des partenaires également au plan local. Nous avons des experts au plan local qui interviennent par des formations au niveau du centre. Donc voilà un peu ce que nous faisons. Et comment accède-t-on aux formations que vous fournissez? Alors, les formations qui sont fournies par le centre d'éducation à distance, nous mettons en rapport avec les GRH, c'est-à-dire les directeurs des ressources humaines, qui, eux, sont chargés de recueillir les besoins de formation au niveau sectoriel. Mais tout ça est remonté à la direction de la formation et du renforcement de capacité. Donc, fait cette coordination au niveau des directeurs des ressources humaines. Et donc, c'est avec elle que nous puisons les besoins de formation des administrations. Et pour ce qui concerne le secteur privé, nous rabattons vers le FDRP. Et la société civile? La société civile, nous avons des représentants de la société civile dans notre conseil de gestion et c'est eux qui se chargent donc de recueillir. Mais la société civile, assez souvent, intervient donc sur des thématiques qui sont d'actualité en termes d'autonomisation des femmes, en termes d'employabilité des jeunes. Et donc, de ce point de vue-là, ce sont des thématiques qui sont données par des orientations au niveau de la hiérarchie politique et qui impriment un peu la vie de la nation par rapport à ces thématiques-là. À travers les micro-trottoirs, on a pu se rendre compte, comme vous l'avez dit, que le centre n'est pas très bien connu des fonctionnaires. Comment exactement se fait la promotion de ce centre auprès des fonctionnaires et agents de l'État? Ce qu'il faut noter, c'est que le centre, à sa création, en 2000, était logé dans l'enceinte de l'École nationale d'administration. Et donc, de ce point de vue, cette école, l'École nationale d'administration, était une école de prestige. Le centre était étouffé, on va dire. Mais depuis 2022, sur l'impulsion de Madame la ministre, le centre a rejoint son centre qui, fort heureusement, a été bâti à Abata, route de Benjerville. Et donc, quand nous sommes dans un secteur qui intervient, je l'ai dit, sur le TIC, et donc principalement nos cadeaux de diffusion de nos prestations se font par les TIC également. Donc sur notre site web que j'indique tout à l'heure, www.setsi.org. Et nous pouvons être contactés également par mail à info@setsi.org également. La promotion, généralement, donc, se fait sur notre site, sur le site du ministère de la fonction publique et par tous les canaux des réseaux sociaux pour que les fonctionnaires puissent, qui sont beaucoup fréquentés maintenant, pour que les fonctionnaires et les autres cibles du centre puissent être informés de ce que nous faisons au centre. Et voici un peu ce que nous utilisons pour le moment. Mais bien entendu, je pense que ça ne doit pas être suffisant. Nous allons nous réinventer pour comprendre parce que avec le micro-trottoir, on a senti tout de suite que
beaucoup de personnes ne connaissaient pas le centre d'éducation à distance. Mais pour mémoire, il faut indiquer que depuis sa création, le centre est déjà intervenu en termes de formation pour des agents et les cadres. Nous avons autour de 12 000 personnes qui ont bénéficié de renforcement de capacité au niveau du centre d'éducation à distance. Et quand on regarde dans ces 12 000, il y a 10 000 et quelques qui sont des fonctionnaires, en tout cas des agents publics, et il y a autour de 1000 et quelques pour le secteur privé et 900 et quelques pour la société civile. Et quel est le coût à peu près des formations et qui supporte ce coût de la formation pour les fonctionnaires en particulier? Alors, sur cet aspect, il vous souviendra que j'ai indiqué tout à l'heure que nous étions un établissement public à caractère industriel et commercial. Donc, nous recevons des subventions de l'État, mais nous avons également l'obligation de faire des ressources additionnelles que nous appelons des ressources propres. Alors, de ce point de vue, celui qui passe la commande, si c'est le DRH, si c'est une structure, une société privée qui passe la commande de la formation, parce que la formation aujourd'hui se positionne comme un aspect incontournable quand vous voulez la performance de votre organisation. Donc, si l'initiative est prise par le ministère, c'est bien entendu le ministère qui va supporter le coût de la formation. Si c'est une structure privée, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, c'est cette structure qui va supporter le coût de la formation. Maintenant, si c'est le fonctionnaire ou un agent du secteur privé qui individuellement veut accroître sa performance dans un domaine précis, bien entendu, c'est lui qui va supporter le coût de la formation. Mais nous, nos coûts, on va dire, sont raisonnables. Par rapport à la concurrence, nous nous situons entre 150 000 et 500 000 francs par formation et par thématique, en fonction de la thématique. Monsieur le directeur, quels sont les canaux principaux utilisés pour la formation à distance? Pour la formation à distance, nous utilisons ce que nous appelons la vidéoconférence. Pour donner une image, c'est-à-dire que le formateur peut être au Canada, en France, je sais pas, au Mali, et les auditeurs se retrouvent dans une salle de visioconférence et ils participent. Le formateur donne la formation, mais c'est de façon interactive, comme s'ils étaient dans une salle de classe virtuelle. Et à ce moment-là, voici un peu comment se passe la visioconférence. Et nous avons également des formations en ligne qui font que le cours est pré-enregistré et ceux qui ont été sélectionnés pour participer à ces cours peuvent rester à leur bureau, à leur domicile, partout où ils veulent. Il suffit qu'ils aient de la connexion, alors ils se connectent et ils regardent ces cours-là. Et puis, à un moment donné, on va faire en sorte qu'il y ait un type d'évaluation pour voir si ces personnes-là ont participé à ces cours de façon assidue. Merci, monsieur le directeur. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, notre émission s'achève. Nous espérons que l'intervention de M. Diabaté vous aura permis d'en apprendre plus sur le centre d'éducation à distance. Et si vous avez encore des questions ou des préoccupations, nous vous invitons à visiter le site du centre d'éducation à distance ou à nous contacter via la page Facebook du ministère de la fonction publique. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.